La bonne nouvelle, c'est que les chercheurs burkinabés ont fait valoir leur talent. Après une vingtaine d'années d'investigation, ils ont réussi à mettre au point un médicament qui fait ses preuves aujourd'hui. Il s'agit du FACA, une découverte qui porte entièrement la griffe de l'Institut burkinabé de recherche en sciences de la santé. La genèse de la découverte de ce produit avec Karim Bikenga. Du génie des chercheurs burkinabés est né le FACA. Un médicament aux vertus qui donne de l'espoir aux patients souffrant de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir cela comme ça. Et ça va se manifester par le fait que les globules rouges qui doivent être normalement ronds deviennent comme des fossiles. La déformation de ces globules rouges-là font que le globule rouge ne peut plus transporter l'oxygène dont l'organisme a besoin. Si on n'a pas d'oxygène, on va mourir. Voilà. Et donc, le globule rouge devient incapable de transporter l'oxygène et il se durcit au niveau des vaisseaux. Et donc, ça peut bloquer les vaisseaux et empêcher aussi le sang de passer facilement pour aller vers les tissus. L'histoire de la découverte du FACA débute en milieu rural, dans les années 1990. Alors qu'à l'époque, il était en stage de terrain, un étudiant en 6e année de pharmacie avait eu le bon sens d'observer avec attention les exploits d'un patriarche tradithérapeute. Avec une recette dont lui seul connaissait le secret, ce patriarche parvenait à soulager des patients qui présentent des symptômes similaires à ceux de la drépanocytose. Au cours du stage d'un étudiant en médecine qui s'appelle, parce que malheureusement il n'est plus parmi nous, Ouattara Alain, donc m'a accosté en disant que pendant son stage, il a travaillé avec un tradithérapeute, et que ce tradithérapeute-là prenait en charge ce qu'il appelait, à Morée on dit Kamwerse. C'est-à-dire c'est des maladies articulaires. Et il m'a dit que lui, en regardant les enfants, on dirait que ce sont des enfants drépanocytaires. Et qu'est-ce que je peux faire avec lui? Bon, je lui ai dit, on va formuler un sujet de thèse, puisqu'il était en fin de formation. Et on va faire la recherche pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Et pour ça, on a fait différentes étapes. La première étape, c'était de recueillir les informations juste auprès du tradithérapeute. Deuxième étape, c'est de voir le profil des enfants, si c'est des drépanocytaires. Et la troisième étape, c'est de voir est-ce que le tradithérapeute obtenait des résultats positifs. Sur la base donc des observations du défunt étudiant et avec l'accord du tradithérapeute, qui a bien voulu céder sa recette à la science, les chercheurs de l'IRSS vont entrer en labo pour des investigations scientifiques plus approfondies. Investigations qui, une vingtaine d'années après, aboutissent à la mise au point du FACA. Ces recherches sont menées sous l'impulsion d'éminents scientifiques burkinabés, dont le professeur Innocent Pierre Guissou. Nous avons travaillé à l'hôpital Yalgado à l'époque avec le professeur Sawargo Alphonse, pédiatre, actuellement à la retraite aussi. Et nous, on a préparé le produit, on a fait une formulation, on l'a proposé au professeur et il a suivi les enfants. La production du FACA obéit à toutes les règles établies par l'OMS pour ce qui concerne les médicaments à base de plantes selon les chercheurs de l'IRSS. Des chercheurs qui ambitionnent de placer le produit sur le marché international afin de contribuer à soulager ceux qui développent les symptômes de la drépanocytose dans d'autres pays.